Bienvenue sur la chaîne Festival Sept. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez fascinant, celui du montage cinématographique, mais à l'époque de l'argentique. Ah oui, quand la pellicule était reine. Exactement. Un savoir-faire très artisanal qui a, on peut le dire, quasiment disparu avec le numérique. Tout à fait. Et on va s'appuyer pour en parler sur une étude assez détaillée qui s'appelle Technique et savoir-faire du montage cinématographique à l'ère de l'argentique. L'idée, c'est vraiment d'explorer comment on fabriquait un film physiquement. Et essayer de retrouver un peu cette atmosphère si particulière, non? L'odeur de la colle, le bruit des machines. C'est ça. Le cliquetis de la Moviola, cette odeur très spécifique. On va tenter de faire revivre ça. Alors justement, commençons par ce qui marque le plus par rapport à aujourd'hui, la matérialité. Le fait de toucher le film. Oui, c'est fondamental. On manipulait la pellicule. Physiquement. Chaque coupe, que ce soit au ciseau ou avec une lame, c'était un geste concret. Et souvent, irréversible. Ah oui, pas de petites touches annulées comme sur nos logiciels. Pas du tout. Et c'est vraiment le cœur du sujet, ça. Cette dimension physique, ça imposait une discipline incroyable. Il y avait cette distinction presque sacrée, tu vois, entre le négatif original, Celui qu'on ne touchait surtout pas. voilà, intouchable pendant la phase créative, et la copie de travail, elle, positive. C'est sur cette copie, tirée des rouches après développement, que le monteur, ou la monteuse d'ailleurs, sculptait le film. On coupait, on collait les plans, d'accord. Et une fois que ce brouillon, si on veut, était terminé, ça se passait comment? Alors là, intervenait l'étape qu'on appelle la conformation. C'est le moment assez délicat où on allait couper le précieux négatif original pour qu'il corresponde, mais alors pile poil, image par image, au montage final de la copie de travail. Ça devait être un travail de fourmi et une sacrée pression. Ah oui, un processus long, méticuleux et puis coûteux aussi. Il fallait une précision extrême pour ne pas abîmer l'original. On imagine. Et pour manipuler tout ça, il fallait des outils. Un peu mythiques aujourd'hui, non? Carrément. Il y avait surtout deux machines emblématiques qui se partageaient un peu les salles de montage. D'un côté, la Moviola. La verticale. C'est ça, souvent verticale. Elle offrait un visionnage plus solitaire, plan par plan, très prisé à Hollywood apparemment pour l'analyse détaillée de l'image. Et de l'autre, la table de montage horizontale. Type Steinbeck, c'est ça? Exactement, la Steinbeck, plus courante en Europe. Elle permettait un défilement plus fluide et surtout un visionnage collaboratif. C'était plus simple pour les discussions entre le monteur et le réalisateur, là autour du film qui défilait. Donc le choix de l'outil, ça a influencé directement la méthode de travail et même la collaboration. C'est fou. Et pour assembler concrètement les bouts de pellicule, les coller, Alors là, il y avait les colleuses, principalement deux types en gros. La colleuse dite à ciment. à Simon, ça faisait une vraie soudure. Oui, une soudure chimique en fait. Il fallait gratter l'émulsion sur une petite partie, appliquer un solvant spécial, presser et hop. Le résultat était super fin, quasi invisible à la projection, mais Mais, totalement définitif, irréversible. Chaque collage était un engagement quoi. ah oui, d'accord, ça change tout, c'est clair. D'où l'utilisation fréquente, surtout sur la copie de travail qui servait de brouillon, de l'autre type, la colleuse à ruban adhésif. Du scotch transparent en somme. Plus souple, j'imagine. Voilà, ça permettait de défaire et de refaire un collage si besoin. Bon, la jointure était un peu plus épaisse, parfois on pouvait la voir un peu, mais c'était le prix de la flexibilité. Logique. Et la question qui tue, le son. Comment on assurait la synchro parfaite entre l'image et la bande son? Ah, le son. Alors, le point de départ, c'était le clap au tournage, bien sûr. Le fameux clap. Qui donne le repère image et son. Le repère visuel et auditif. Exactement. Ensuite, en salle de montage, l'outil clé, c'était le synchroniseur. C'est une machine mécanique avec des roues dentées. On y plaçait la pellicule image et la bande son magnétique, qui était perforée elle aussi. On l'appelait le SEPMAG. SEPMAG. Ouais. Pour Separate Magnetic. C'est ça. Et ce synchroniseur garantissait que les deux bandes avançaient toujours exactement au même rythme, image par image. Chaque manipulation, chaque coupe, chaque déplacement devait maintenir cette synchro. On comprend mieux le côté artisanal, presque horloger de l'affaire. Tout ça nous amène à l'aspect plus artistique. Comment ces contraintes, très physiques finalement, ont façonné l'art du montage? On parle souvent de montage invisible. Précisément. La nature même de la coupe, cette cicatrice potentielle sur le flux des images, ça a poussé les monteurs à développer des trésors d'ingéniosité pour la masquer, pour créer une impression de continuité, de fluidité. C'est là que naissent les raccords classiques.
Tout à fait. Le raccord dans le mouvement, le raccord de regard, le raccord sur un axe, le raccord son. Tout ça, c'est né de la volonté de guider l'œil, de faire oublier la coupe au spectateur. Une sorte de grammaire visuelle née de la nécessité technique, en quelque sorte. Fascinant. Mais il y en a qui ont choisi de briser ça, justement. Oui, et c'est là que ça devient passionnant artistiquement. Face à cette quête de fluidité quasi obligatoire, vu la difficulté et le côté définitif de chaque coupe, eh bien des cinéastes comme Godard, par exemple, dans À bout de souffle. Le fameux jump cut, voilà. Mm. Le jump cut, la coupe dans le plan, un choix radical, non seulement montrer la coupe, mais la multiplier, la rendre visible, presque agressive. C'était un geste artistique fort, justement parce que ça allait à l'encontre de tout cet effort pour masquer la matérialité, pour révéler l'artificialité du cinéma. Ça prenait tout son sens dans ce contexte technique contraignant. Et pour les effets plus sophistiqués, les fondus enchaînés, les volets, les surimpressions, on ne cliquait pas sur un bouton, j'imagine. Ah non, loin de là. Pas de clic magique. Il fallait passer par un laboratoire spécialisé et utiliser une machine assez complexe. La tireuse optique, qu'on appelait aussi Truca. La Truca, c'était quoi exactement? En gros, c'est une caméra qui filmait un projecteur. Ça permettait de refotographier le film, image par image, en ajoutant des effets optiques. Un simple fondu enchaîné, par exemple. Oui. Ça demandait de faire un fondu de fermeture sur le plan A, puis de rembobiner, de faire un fondu d'ouverture sur le plan B, sur la même portion de pellicule vierge, une superposition ultra précise. C'était long, ça coûtait cher, et ça devait être planifié très en amont du montage final. Donc ce savoir-faire argentique, si on résume, c'était vraiment un mélange très particulier de précision mécanique, d'intuition artistique et aussi d'un profond respect pour la matière, pour la pellicule elle-même. Absolument. Les contraintes n'étaient pas vues comme des freins, mais peut-être plus comme des guides, voire des catalyseurs pour la créativité. C'est une excellente synthèse. Et ce qui est intéressant, c'est que même si les outils ont radicalement changé avec le numérique, Oui, les principes fondamentaux du rythme, de la narration par l'image, de la construction du sens en juxtaposant des plans, tout cet héritage intellectuel, artistique, il demeure vraiment au cœur du métier de monteur aujourd'hui. et c'est d'ailleurs assez réconfortant de voir qu'il y a toujours un intérêt pour ces techniques, pour cette histoire du cinéma. Oui, et c'est formidable que des initiatives existent pour célébrer cet héritage, parfois même pour le faire revivre un peu. On peut se féliciter par exemple de l'existence du Festival de cinéma argentique en plein air de Redescent. Ah oui, à Redescent, une belle initiative pour maintenir ce patrimoine vivant. Tout à fait. Ça continue de mettre en lumière cette façon de faire du cinéma. Une belle manière de garder cette mémoire. Pour ceux et celles qui voudraient creuser un peu plus le sujet, l'étude complète dont on a parlé, technique et savoir-faire du montage cinématographique à l'ère de l'argentique, elle est disponible sur le site festivalsept.fr. Oui, c'est une exploration vraiment passionnante de ce qui était, comme on pourrait dire, une mémoire dans les mains. Une vraie intelligence du geste chez les monteurs et monteuses d'antan. Et peut-être que comprendre d'où l'on vient, ça nous aide aussi à mieux voir où l'on va avec les outils d'aujourd'hui. Une belle réflexion pour conclure. Merci beaucoup. Merci à vous.